tout ce qui pousse est en train de nous faire comprendre que cette chose a la vie en elle. Tout ce qui pousse, quand quelque chose est en train de pousser, ça veut dire qu'il y a un phénomène spirituel qui fait que la chose est en train de pousser. Il y a la vie en la chose. Dans Psaume 144, Psaume 144, Psaume 144, le verset 12. Psaume 144, le verset 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Pour croître, il faut être planté. Avant que Dieu ne te plante, t'arrose en vue de ta croissance, tu dois entrer en partenariat avec lui. Tu deviens le plant qu'il chérit, qu'il entretient en vue de sa croissance. Si Dieu ne t'a pas planté, il ne va pas t'entretenir. S'il n'est pas le propriétaire de ta vie, il ne peut pas t'entretenir en vue de ta croissance, pour te faire pousser, pour te faire grandir, pour que tu te lèves. C'est très important. Il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Pour croître, il faut être planté. Planté où? Dans le royaume. Vous croîtrez nécessairement là où on vous a planté. Si vous êtes planté dans le monde, vous allez croître là-bas. Si vous êtes planté dans le vol, vous croîtrez dans le vol. Si vous êtes planté dans l'adultère, vous allez croître là-bas. Vous êtes planté dans la fornication, vous allez croître là-bas. Vous croissez là où, c'est croître, n'est-ce pas? Croissez là où on vous a planté. Où est-ce que tu es planté? Regarde encore. Psaume 92, le verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, c'est son royaume qui est sa maison. Planté dans la maison de l'Éternel, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous entrez en partenariat avec lui. Maintenant, vous devez croître parce que vous êtes, vous voyez, juste un né de nouveau. On dit né de nouveau, ça veut dire que le né de nouveau doit grandir. Quand un bébé naît, il doit grandir. Pour que le bébé grandisse, on doit l'allaiter, on doit l'entretenir, on doit le soigner. Maintenant, Dieu doit vous planter là où il sera à même de vous entretenir, dans son royaume. 1. 2. Dans sa maison, dans son église. Vous voyez, dans une congrégation, pour que vous soyez entretenus en vue de votre croissance. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Le but, voyez, de cette semence dans la maison du Seigneur, le but pour lequel il vous plante dans sa maison, c'est que vous prospériez. C'est le but. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Avant, voyez, que vous n'ayez l'âge que vous avez actuellement, vous étiez né. Vos parents vous ont entretenu. Vous êtes né dans une famille. Vous êtes né dans une famille. Vous avez été entretenu. Vous avez grandi. Et vous avez l'âge que vous portez aujourd'hui. Donc, vous devez naître dans le royaume. Naître de nouveau d'abord. Planté dans la maison de l'Éternel. Vous naissez dans une famille. Vous êtes planté dans cette famille. Vous êtes entretenu, arrosé, éduqué, instruit dans cette famille. Donc, vous naissez dans le royaume. Voyez, et vous êtes planté. À partir du moment où vous êtes planté, alors le Seigneur va commencer à vous entretenir. C'est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la fondation de la croissance, c'est la plantation. La fondation de la croissance, c'est la plantation. Beaucoup ne croissent pas parce qu'ils ne sont pas plantés. Et on ne peut pas planter, voyez, un plant n'importe où, ou bien une graine n'importe où et espérer voir cette graine croître. Ce n'est pas possible. Il faut savoir où planter la graine. Or, quiconque se plante en Dieu, se plante dans sa parole, voyez, ne peut que croître, ne peut que porter des fruits. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté. Apollos a arrosé. Nous voyons le processus. Tu dois être planté. C'est le fondement. C'est la fondation. Tu es planté, tu es arrosé. Arrosé veut dire entretenu. Tu es entretenu. Tu es soigné. Maintenant, voyez, Dieu te fait croître. Si tu es planté dans un bon endroit,
Si tu laisses sa parole, la parole de Dieu t'arroser, te soigner, Dieu va te faire croître. Donc c'est Dieu qui fait croître. C'est pourquoi au premier abord, nous avons parlé du partenariat avec Dieu. Je reprends. C'est Dieu qui fait croître. C'est pourquoi au premier abord, nous avons parlé du partenariat avec Dieu. Il faut nécessairement que l'auteur de toute croissance dans tous les domaines, l'auteur de tout développement dans tous les domaines, voyez, puisse être ton partenaire. Très très important. Je prie Dieu que ton partenariat avec le Seigneur dure aussi longtemps que possible.